Alors, ce n'est pas quelque chose que je pratique forcément, mais lorsque tu as des douleurs au niveau de ta digestion, que tu es fatigué ou que tu n'arrives pas à mincir alors que tu fais vraiment très attention, il y a un truc en plus que tu peux regarder, c'est la combinaison des aliments entre eux. Tout ça, c'est une question de biochimie. L'idée, c'est que chaque chose que tu vas manger a peut-être besoin d'un terrain différent en termes d'acidité, par exemple. Si tu mets du citron sur les carottes, ce n'est pas une bonne association. Parce qu'à la base, la carotte a une enzyme qui va venir dégrader la vitamine C. Donc finalement, ton citron n'aura servi à rien, mais pire encore, ça aura été contre-productif. Tu as d'autres associations comme ça. Par exemple, les patates avec le vin blanc, les pâtes avec les fruits. Bon, on n'est pas là à manger des pâtes et des fruits ensemble, mais du coup, les fruits en dessert, c'est non. Le riz et le vinaigre. Alors, les sushis, il y a du riz et des vinaigres, mais comme on est sur un riz froid et un vinaigre qui a été dilué, ça passe. Bien qu'attention, les sushis, c'est très sucré. Donc le mieux, c'est de les faire soi-même et de ne pas mettre le sucre. Pour cette science, qui est la trophologie, les fruits, c'est à jeun et le matin. Et moi, je rajoute avec le fruit de mettre un oléagineux, ça te permet d'éviter le pic de glycémie. Les protéines ne sont pas à mélanger avec les féculents. Concrètement, pas de viande avec des céréales. En revanche, tu peux faire légumes plus céréales. Et si tu prends des protéines, c'est les protéines plus légumes. Après manger, rien, parce que sinon, ça va complexifier ta digestion. Il faut essayer d'attendre entre 4 et 5 heures d'avoir fini de digérer le précédent repas pour remanger. Les bienfaits sont moins de fermentation, moins de ballonnement, gaz, moins de fringales parce que tu n'as pas eu de pics glycémie, des pics de glycémie et d'hyper et d'hypo. Bref, tu n'as pas eu un problème avec ta glycémie du fait de la bonne association. Tu as plus d'énergie parce que ton corps il galère beaucoup moins à digérer. Il y a une meilleure sensibilité à l'insuline, ce qui est super important pour éviter d'être toujours attiré par le sucre. Donc tu vois ici c'est sympa parce qu'on n'est pas dans la restriction calorique. Moi je ne fais pas de restriction calorique lorsque j'accompagne les personnes en perte de poids. On est plutôt dans une hygiène de vie. Mais quand on a des personnes qui ont vraiment tout essayé et qui bloquent, c'est super intéressant de se pencher sur l'ordre dans lequel on va manger les choses et les associations qu'on va pouvoir faire. Et j'ai pas mal de sportifs qui font ça et c'est vrai que leurs performances se sont améliorées. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.